Et dit milieu de païens, parce que Paul était païen lui aussi, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Paul, qui était païen, est appelé par Dieu, envoyé par Dieu, pour ouvrir les yeux de ceux qui étaient aveugles, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons de péché et l'héritage avec les sanctifiés. Prions le Seigneur. J'aimerais que tu dises à Dieu dans ton cœur, Seigneur, dis-moi quelque chose. J'ai besoin de manger ta parole. Père, tout Satan à Dieu. C'est encore possible. C'est encore possible d'échanger l'adresse. C'est encore possible d'être sauvé. Parce que si tu n'es pas sauvé pendant que tu es vivant, tu ne seras pas sauvé après ta mort. C'est encore possible. C'est encore possible de savoir aujourd'hui que tu es dans les ténèbres ou pas. Il n'y a que toi. Les autres peuvent voir et te le dire que tu es dans les ténèbres. Tu peux refuser, tu peux douter, tu peux même nier, mais toi-même tu ne peux pas te mentir. Il y a deux personnes que tu ne peux pas mentir. On dit deux, mais il y a trois. Il y a toi-même, tu ne peux pas te mentir toi-même parce que tu connais ton état d'âme. Il y a Dieu que tu ne peux pas mentir, mais tu ne peux pas aussi mentir. Il y a qui sait que tu es son fils ou sa fille. Ces trois personnes-là, personne ne peut. Souvent on dit, il y a des personnes qui ne peuvent pas mentir, toi-même et Dieu. Non, le diable sait aussi que Dieu est ton enfant. Il sait qui tu es et où tu es et ce que tu fais. Donc c'est encore possible de savoir que tu es dans les ténèbres ou dans la lumière. Que tu es passé de la puissance de Satan à Dieu. Ça, il n'y a que toi qu'il faut le dire. Les autres peuvent voir et se faire une idée, peut-être une fausse idée que tu es dans les ténèbres, et pourtant tu es déjà dans la lumière. Ou se faire une fausse idée que tu es dans la lumière, et pourtant tu vis dans les ténèbres le plus ténèbres. Mais comment savoir que tu es dans les ténèbres et que tu dois passer à la lumière? Comment savoir que tu es dans la puissance de Satan et passer à Dieu? Il y a des choses vraiment trop simples. Aujourd'hui, je vais parler, je ne perdrai pas le temps, je ne peux plus m'attarder sur c'est quoi passer des ténèbres à la lumière, ou c'est quoi la lumière, ou c'est quoi les ténèbres. Cela a été dit la fois passée, sinon on va faire de longues prédications inutilement. Il ne parlera pas c'est quoi passer les ténèbres à la lumière, cela a été dit. Je ne perdrai pas le temps en vous disant encore c'est quoi passer de la puissance de Satan à Dieu. Cela a été dit. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder sur les contrastes, contradictions, qu'est-ce qui se passe. Et deuxième chose, la plus importante sur laquelle je vais m'attarder, comment aider celui ou ceux qui sont dans les ténèbres à passer des ténèbres à la lumière. C'est facile de dire que telle personne est dans les ténèbres, de condamner, de critiquer, de lire, de réciter ce péché-là, c'est facile. Mais cela n'est pas aider ni ton père, ni ta mère, ni ton fils, ni ta fille qui est dans les ténèbres, qui est dans la puissance de Satan, à passer de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière. Ce n'est pas de cette façon-là. Parce que si on continue à critiquer et à souligner, à publier même le péché des autres sur Internet, à taxer les autres qui sont ceci, ils sont cela, c'est bien beau de le dire. Mais on n'a pas le pouvoir ni de sauver, ni de jeter les autres en enfer. Comment passer des ténèbres à la lumière? C'est encore possible. Mais je vais dire quelque chose. Comment tu peux savoir? D'abord, ici, c'est toi-même et ceux qui te connaissent. Comment savoir que cette personne est dans les ténèbres? Comment savoir qu'il est passé de la puissance de Satan à Dieu? Il y a des choses simples. Je ne vous donnerai pas de versets bibliques, sinon ça sera toute la Bible qu'on va lire aujourd'hui. Celui qui est dans les ténèbres et dans la puissance de Satan
désire satisfaire les désirs de sa chair. C'est le premier thermomètre. Le premier tensiomètre. C'est celui-là. Celui qui est dans les ténèbres et dans la puissance de Satan, cet homme-là, cette femme-là, désire satisfaire tous les désirs de son corps, les désirs de sa chair. Si tu veux obéir à tout ce que ton corps te dit de faire, si tu vois une personne qui donne à son corps tout ce que le corps demande, il n'y a pas de doute. À 9 sur 10, cette personne-là, je dirais 11 sur 10, cette personne-là est dans les ténèbres et il a besoin d'être aidé de passer des ténèbres à la lumière. Je répète, celui qui est dans les ténèbres et dans la puissance de Satan désire, préfère satisfaire tous les désirs de sa chair. Il s'affectionne aux choses du monde, il aime toutes les choses du monde. Tout ce que les païens font, vous le voyez faire lui aussi la même chose. Ce que les païens font. On vient à l'église, le thermomètre, l'unité de mesure pour savoir que cet homme, cette femme est dans les ténèbres ou dans la puissance de Satan, c'est de voir s'il fait les choses que le monde fait. S'il va là où le monde va. S'il a des amis qui sont dans le monde. Et s'il fait ce que les hommes et les femmes du monde font, cette personne-là est à aider, non pas à condamner. Ton père, ta mère, tes frères et sœurs, tes enfants vont aller en enfer si tu continues à condamner. Tu vois qu'il est dans le ténèbre. Pourquoi? Comment tu vas le savoir? S'il fait les choses que le monde fait, s'il aime les choses que le monde aime. La Bible dit, n'aimez pas le monde. Mais si vous voyez quelqu'un qui aime les choses du monde, qui parle comme les gens du monde, qui fait tout ce que les gens du monde font, cette personne-là, ton père, ta mère, frère ou soeur, mérite d'être condamné et non pas d'être condamné. Parce qu'on ne peut pas dire à une aveugle d'écrire. On ne peut pas dire à une aveugle de conduire un véhicule, par exemple. On ne peut pas dire à une aveugle de dessiner. On ne peut pas dire à une aveugle, à un pygmée de jouer le basket. On ne peut pas dire à quelqu'un qui est malade d'aller de monter sur le ring, de livrer un combat contre un adversaire plus grand et plus puissant que lui. Ce sont des personnes à aider. Cet homme n'est pas, je ne l'enseigne pas pour condamner qui que ce soit, mais pour nous aider ceux qui vivent dans les ténèbres, non pas les condamner. Et comment on va le faire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Quand je parle de contraste, c'est de voir ce qui était dans les ténèbres retourner dans la lumière. Ce qui était dans la lumière retourner dans les ténèbres. Comment cela arrive-t-il de voir quelqu'un qui était dans la lumière, qui était lui-même lumière, retourner dans le monde? Et quel est son sort? Qu'est-ce qui peut lui arriver? Et comment aider cet homme à s'en sortir? Voilà c'est de quoi nous allons parler aujourd'hui. Peu importe, si vous trouvez que cet homme affectionne, aime les choses du monde, et s'il aime les choses du monde, il doit savoir, et il faut le lui dire, et avec amour, et que ce que tu fais est mauvais, et tu es ennemi de Dieu. Tu peux être ennemi d'un homme ou d'une femme. Ça peut passer, on peut engager un avocat, on peut vous conseiller, on peut vous réconcilier. Mais si tu es ennemi de Dieu, il n'y a aucun avocat, il n'y a aucun cabinet d'avocat quelque part sur cette terre il n'y a aucun avocat qui va s'élever pour dire aujourd'hui, moi je vais plaider ta cause devant Dieu. Personne ne pourra t'aider. Personne ne va t'aider, plaider ta cause devant Dieu. Voilà pourquoi il est important, bien aimé, d'écouter attentivement cette partie d'aujourd'hui, ce sous-thème d'aujourd'hui. Comment aider celui qui est dans le ténèbre à passer à la lumière, celui qui est dans la puissance du diable, de Satan, à Dieu. Ce n'est pas possible. Tu vois que quelqu'un est, par exemple, même aux Jeux olympiques, il y a Jeux olympiques pour les paralysés, Jeux olympiques pour ceux qui ont des handicaps.
Mais on ne peut pas mettre un joueur, par exemple, sur le terrain, avec Maradona, avec les Messi, avec tous ces bons joueurs-là. C'est impossible de le faire. Il ne le fera pas. Nous avons des personnes à aider et nous sommes des personnes qui méritent d'être aidées. Amen. 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 Voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui. Et vous devez aussi savoir que lorsque nous commençons à dire que telle personne mérite l'enfer, nous n'avons pas la permission ni l'autorisation de Dieu de dire, Dieu ne nous a pas dit, oui, telle personne mérite l'enfer. Nous ne sommes pas des assistants de Dieu pour dire, toi, va en enfer, toi, va au ciel. On ne peut pas le dire parce que Dieu dit lui-même dans notre première lecture d'aujourd'hui, Ésaïe chapitre 18, Ésaïe 1, verset 18, je vais aller maintenant très vite. Venez et plaidons. Dieu qui dit, venez. Plaidons, c'est-à-dire venez et parlons. Venez et parlons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Même si c'est tellement noir, l'homme que tu vois noir, l'homme que tu vois vraiment candidat, bon pour l'enfer. La femme que toi tu vois qu'elle est bonne pour l'enfer, pour Dieu, Dieu est capable de sauver cette femme-là. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a créée. Peu importe ce qu'il a dit, peu importe ce qu'il a fait. C'est Dieu lui-même qui l'invite. Et il dit ceci. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Dieu dit lui-même qu'il veut sauver. Peu importe ce qu'il a fait. La femme pécheresse était devant Jésus-Christ. Et il était sauvé. Et pourtant, la personne qui avait invité Jésus n'était pas sauvé. Mais c'est Simon le prêtre. Et il dit à Jésus, si cet homme était prophète, il n'est pas prophète. Il pouvait savoir de quelle espèce est cette femme. C'était une femme connue par tout le monde dans tous les pays qu'elle était une pécheresse. La Bible ne dit pas qu'elle était prostituée, qu'elle était magicienne. Souvent, on dit qu'elle était peut-être pécheresse, qu'elle était prostituée. Mais pécheresse ne signifie pas prostituée. C'est vrai, c'était une sorcière, peut-être c'était une femme de très mauvaise vie, mais c'est cette femme de très mauvaise vie qui était sauvée dans la maison de celui qui méritait d'être sauvé. Et pourtant, Jésus était dans sa maison. La parole de Dieu, on peut te la prêcher dans ta maison et tu peux rater les ciels et pourtant on la prêche dans ta propre maison. Et le verset 19 dit ceci. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, celui qui est dans le ténèbre n'est pas docile. Il désobéit à tout, il désobéit à tout le monde et partout. Il est rebelle partout. On peut prêcher, il n'écoute personne. Thermomètre pour savoir, il n'est pas docile. Si vous êtes docile, malgré vos péchés, Dieu t'invite à venir à lui. Il t'accepte et il dit, je refuse quiconque vient à moi. Qui suis-je, qui sommes-nous? Pour dire que non, toi tu ne peux pas aller vers Dieu parce que tu es pécheur, parce que tu es pécheur. Non, Dieu dit, je refuse quiconque vient à moi. Laissons Dieu jurer les hommes qu'il a créés à son image, malgré le poids de leur péché, malgré la gravité de leur péché. Même s'ils ont tué des millions, Dieu est capable de sauver. Dieu est amour. Mais à condition que cet homme aille vers Dieu, parce que Dieu dit, venez, tu vas aller vers Dieu. Dieu te dit, viens. Et si tu ne vas pas vers Dieu, tu es encore dans les ténèbres. C'est encore possible de passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et la Bible dit ceci. Vous mangerez la meilleure production du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par l'éclair. C'est encore possible. Peu importe ce que cet homme-là a fait, peu importe ce que nos frères et sœurs font, peu importe le péché, la gravité, tu as la liste de péchés des autres dans ton cœur. Il est ceci, elle est ceci. Ça, c'est toi qui as leur liste. Tu parles de péchés des autres parce que tes péchés ne sont pas connus. Mais Dieu sait qui tu es. Il n'y a que toi personne. Les diables, tu sais qui tu es. Toi-même, tu sais qui tu es. Et Dieu qui connaît, et les diables et toi-même. Trois personnes que tu ne peux pas mentir.
C'est encore possible de passer des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Regardez par exemple le fils prodigue. Lui qui était l'enfant d'un, c'est pas millionnaire, son père était riche. Il est allé, il a mené une vie de désordre, une vie de pourriture. Mais il a pris conscience. Il dit, il y a des choses que je veux faire. Je ne mérite pas cette vie. Mon frère, ma soeur, tu ne mérites pas la vie que tu mènes. Tu es déjà sur la terre, non pas pour aller en enfer. Tu es sur la terre pour te préparer maintenant à aller au ciel. C'est ce que, voilà. Comme tu es déjà né, tu es né pour aller au ciel. Il n'y a que ceux qui ne sont pas nés qui iront en enfer. Il n'y a que ceux qui sont nés, qui refusent d'aller vers Dieu, qui vont aller en enfer. Mais toi, qui entends la voix de Dieu, comme il est écrit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi? Si tu endurcis ton cœur, ce qui était arrivé aux filles de l'autre. L'autre n'avait pas que deux filles. On parle que l'autre était sorti avec ses deux filles. Non, l'autre avait laissé, je crois, 2 ou 3 filles dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Parce que la Bible dit que l'autre sortit et s'adressa aux gendres. Les gens, ce sont des boculots. Ceux qui avaient épousé ses filles. Et pourtant, les filles qui étaient chez lui à la maison étaient encore vierges et célibataires. Mais malgré cela, comme ses filles avaient refusé, il a parlé à ses beaux-fils. Viens, beau-fils, viens, entrez ici. Les beaux-fils avaient refusé. Ses propres filles avaient refusé d'entrer dans la maison de leur père pour être sauvés. Église, amen. 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 Et malgré son insistance, ses filles étaient calcinées. Ses beaux-fils étaient calcinés. Ils pouvaient passer de ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Ils avaient accepté la mort. N'accepte pas la mort. Parce que la Bible dit, comme on avait dit la fois passée, je crois que c'est Deutéronome chapitre 30, je crois à partir du verset 15e, où il est écrit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. À toi de choisir aujourd'hui. Et il y a quelqu'un ici qui peut accepter d'aller en enfer. Même s'il y a sombre aujourd'hui, qui peut aller chercher là où les cercueils sont sauvés? Qui peut aller chercher là où les cercueils sont sauvés? Et lorsqu'on dit, oui, je cherche un cercueil pour lui, pour moi-même. Qui peut le faire? Qui peut aller chercher le cercueil aujourd'hui? Qui peut aller chercher un cercueil? Même si les cercueils sont sauvés. Il n'y a personne qui peut aller acheter un cercueil. Oui, prenez mon poids, la dimension. Oui, non, tu ne peux pas le faire. C'est encore possible de passer de ténèbres à la lumière, bien aimé. Le fils prodigue est passé de la mort à la vie, de la souffrance au bonheur, réjouissance chez son papa. Amen. Amen. L'enfant pécheresse est passé de la vie de péché à la vie de sainteté. La femme samaritaine a reçu la parole de Dieu. On lui a prêché pas même pendant 24 heures. Le problème que nous avons est que nous sommes chrétiens depuis plusieurs années. On prêche, mais on ne change pas. Nous continuons à nous affectionner aux choses du monde. Nous continuons à fréquenter les mauvaises personnes et aller là où il ne faut pas aller. Et avant d'y aller, il faut nous dire, est-ce que Jésus pouvait venir là où je suis ici? Et si tu sais que Jésus ne peut pas y aller, ni répondre à ce genre d'invitation, toi aussi ne réponds pas à n'importe quelle invitation. Je vais parler de contraste après. Maintenant, comment on peut aider celui qui s'affectionne aux choses du monde, celui qui ne veut pas sortir de ténèbres? Regardez, bien aimés, les animaux à l'époque de Noé, les oiseaux à l'époque de Noé étaient beaucoup plus sages, avaient vu la mort venir. Ils avaient fui la mort pour aller entrer dans l'arche. Aujourd'hui, Jésus a dit, ce qui était arrivé à l'époque de Noé, à l'époque de Sodome et Gomorrhe, va encore arriver. Les animaux avaient vu la mort, ils sont allés se cacher.
Là où il avait soulevé, je ne me souviens pas, je ne me rappelle pas, c'est dans quel pays il y a quelques années. Et les éléphants, il avait un directeur d'une île, avec les enfants, avec toute l'école, et d'aller sur la montagne. Il prend les élèves, c'était un internat, il sort, il va sur la montagne. Et maintenant, il y a tsunami, la terre tremble et l'école est ravagée. Il s'est retrouvé sur la montagne avec les élèves. Toute une école. Dieu avait vu venir. Et même les morts, les animaux, les éléphants qui étaient dans le pays, avaient fui pour aller monter sur la montagne. Aujourd'hui, il est important. Et la Bible te dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Première lecture pour aider la personne qui est dans les ténèbres. Il ne faut pas accuser tout le monde. Toi, tu es dans les ténèbres, on les a prêchés. Non. D'abord, sauve-toi d'abord toi-même. Parce que les saluts est individuel. Avant d'aller dire à l'autre que l'autre, tu vas aller en enfer. Est-ce que tu es sûr et certain que tu es déjà sauvé toi-même? Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19e, il est écrit ceci. Vous pouvez imaginer même les enfants de Noé. S'ils n'étaient pas entrés dans l'arche, ils allaient mourir, ils allaient périr. Comme les filles de l'autre étaient rebelles et ils étaient mortes, ils étaient calcinés. Parfois vous dites, pourquoi la femme de l'autre avait regardé en arrière? Il n'y a pas un mystère. Lorsque la femme de l'autre avait entendu la bombe, le feu descendre du ciel, elle avait vite compris que ces enfants qui étaient restés là-bas venaient d'être calcinés. Et en voulant voir derrière, qu'est-ce qui se passe? Aïe! Je ne sais pas si son enfant s'appelait José, Joséphine, Joseph, Martine, je ne sais pas, Clémentine est calcinée. Voilà pourquoi elle avait regardé en arrière. Mais toi, nous regardons en arrière pour faire quoi? Nous retournons dans le monde, qu'est-ce que nous avons oublié dans le monde? Chez les marabouts, vous retournez chez les marabouts pour aller faire quoi encore? Les us et coutumes que tu as abandonnées, pourquoi tu les pratiques encore? Ou même lorsqu'on te dit de pratiquer encore des choses du monde, tu sais que là, ce sont des us et coutumes sataniques, diaboliques, et tu acceptes d'y participer, et voire même de financer. « 1 Corinthiens 9, verset 19. Tu sais que cette personne ici, c'est une copine, mais sa vie est pourrie. Ici, tu pries, tu parles en langue, tu retournes à la maison, tu as des copains, des copines qui sont pourris. Il t'invite là où tu ne dois même pas aller et tu réponds à ce genre d'invitation. Il est encore possible de passer des ténèbres à la lumière. Aussi longtemps que tu respires encore, comme tu as encore le souffle de vie, comme nous l'avons vu la fois passée, et tous ceux qui respirent encore louent l'Éternel. Non pas seulement louent l'Éternel, mais acceptent l'Éternel comme Seigneur et Sauveur. Et si tu ne veux pas, les saluts individuels, personne ne va s'accrocher à la robe de sa maman pour monter, parce que la robe est taillée à la taille de ta maman, à la taille de ton papa. Aucun parent ne va tenir la main ni de son fils, ni de sa fille, ou de son petit enfant pour monter avec lui. Les saluts éternels. Et à toi d'accepter aujourd'hui. C'est encore possible de passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. 1 Corinthiens 9, 19. Il est écrit. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu un serviteur de tous. Paul était devenu serviteur de tous. Afin de gagner le plus grand nombre. Paul avait comme souci de gagner un plus grand nombre au Seigneur. Est-ce que nous faisons le souci de gagner un plus grand nombre au Seigneur? Gagner d'abord, regarde bien ta femme, tu dis chérie, chérie, chérie. Comment expliquer? Tu vis dans la distraction, ton chéri là. Le jour viendra où le Seigneur sera dans le feu, comme le riche qui était dans le feu. Et Lazare, le pauvre, qui mangeait des miettes chez lui,
dans les bras d'Abraham. Et on ne pouvait pas changer, on ne changera jamais d'adresse. On ne changera jamais d'adresse. L'arbre pourri là où il est tombé, dit la Bible. Et il est écrit, Paul voulait sauver un plus grand nombre, c'est-à-dire de ceux qui sont dans le ténèbre, prendre beaucoup de personnes qui vivaient dans le ténèbre et les conduire dans la lumière. Prendre beaucoup de personnes qui étaient dans la puissance satanique et les amener à Dieu. C'est ce qu'il a fait dans la ville, je crois de Philippe. Il arrive là-bas, il trouve une personne, une femme, il prêche l'évangile. Beaucoup de personnes, je ne sais pas si beaucoup de personnes étaient converties, mais dans cette ville-là, Paul était dans cette ville-là pour une femme pécheresse. Une sorcière. Une femme qui invoquait les morts. Qui pratiquait de la divination. C'était la mission de Paul dans la ville. La deuxième mission, c'était d'aller sauver maintenant les geôliers et ceux qui étaient dans la prison. Vous êtes là? Amen. Que Dieu vous donne les oreilles pour comprendre ces choses. Je ne suis pas appelé pour condamner, mais je voudrais tout simplement, comme Paul, aider un plus grand nombre de sortir des ténèbres et d'aller dans la lumière du Seigneur. Aider un plus grand nombre d'accepter Jésus et d'être sauvés. Aider ceux qui sont condamnés à accepter Jésus pour être enlevés. Voilà la mission. Je vous ai dit la fois passée, le ministère de Paul, c'était de prendre ceux qui sont dans les ténèbres et de les conduire dans la lumière. Amen. Que cette mission-là, cette vision-là de Paul, cet appel à des Paul soit ton appel. Paul dit, pour sauver un plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Lorsqu'il était avec eux, il a tout fait pour parler aux Juifs d'être sauvés. Ce n'est pas qu'il se comportait comme les Juifs, il faisait ce que les Juifs faisaient, non. Alors, les Juifs ont telle habitude. Tu dois savoir, lorsqu'on est devant un soulard, lorsqu'on est devant un ivrogne, lorsqu'on est devant une prostituée, comment parler à cette prostituée? Lorsqu'on est devant une sorcière, comment parler à cette sorcière? Lorsqu'on est devant une personne qui retourne dans le monde, une personne qui pratique encore des choses pourries du monde, qui consulte les marabouts, les vaudous, comment lui parler? C'est ce que Paul faisait. Lorsque je suis devant une personne qui ne comprend jamais, une personne rebelle, comment lui parler? Comment lui parler pour qu'il soit sauvé? Parfois, le silence peut parler. Parfois, ouvrir la Bible et nous dire de vérité. Si tu dis et il n'écoute pas, écoutez ce que Paul donne comme conseil bien aimé. C'est encore possible de passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan, de chaînes sataniques et diaboliques à la délivrance totale. Et il dit encore ceci. Avec ceux qui étaient sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Ce n'est pas avec les marabouts comme marabouts. Avec les sorciers, je me comporte comme ils se comportent. Non, les aider à comprendre ce que tu fais ici. Savoir quel esprit dirige, domine cette personne. Comment aider cette personne à comprendre, à identifier l'esprit qui domine sa vie? Comment montrer le chemin à cette personne? Même la Bible dit quelque part, voici le chemin, marchez-y. Et si on est devant un féticheur, un marabout, un sorcier, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ouvres la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 19. Voici comment les magiciens, comme toi, sans le dire que tous les magiciens, tu vas aller en enfer. Voici les magiciens, sans le dire que tu es magicien, s'étaient comportés. Après l'évangile, la prédication de Paul, qu'est-ce que les magiciens avaient fait? Ils avaient pris leurs livres de magie, ils les avaient brûlés. Il y a des années où j'étais ici et les gens allaient de l'autre côté déposer l'homme des fétiches sur ma table ou en dessous de mon bureau. Il y a des moments où on venait avec des fétiches. Maintenant, il y a des personnes qui ont des choses pourries du monde dans leur maison. Et pour vous dire une vérité, une personne qui souffre beaucoup, elle souffre, elle te dit, le plus problème. Elle regarde ce qu'il a et ce qu'elle a. La personne a un serpent en dessous de son lit. Et entre-temps, elle crie. Dieu bénis-moi, donne-moi, Dieu bénis-moi. C'est après avoir gêné, prié, Seigneur, moi j'ai pris, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Il faut encore se poser des questions. Et Dieu t'en fait pas, regarde. La personne a un cobra dans sa maison, dans son lit. Et ici,
On fait la Sainte Vierge Marie, on fait le Saint Joseph ici, et puis on prie en âme. Tu trompes qui? On trompe qui? On ne peut pas se tromper. Et regardez ce que Paul nous dit pour aider ces gens. Et il dit, quoique je ne suis pas, je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Ceux qui sont dans les ténèbres, comment les aider? Paul nous dit ceci, j'ai été faible avec le faible, toi qui es fort. Tu as affaire à une personne spirituellement faible. Ne montre pas, n'étale pas ta connaissance. Pour lui dire que non, il n'y a que nous qui allons au ciel. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Soyons simples. Que l'humilité nous accompagne. C'est l'humilité qui va nous aider à mener les autres à Jésus-Christ. Ce n'est pas. J'étais à Washington, dans une grande église, un ami brésilien qui a une église de 10 000 personnes. J'étais là pour la première fois, devant plus de 10 000 personnes. L'Esprit du Seigneur était sur moi et je sentais l'atmosphère, je sentais la présence de Dieu. C'est que j'avais senti ce jour-là et c'est ce que je sens ici maintenant. Le Seigneur est là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile est sale. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. L'évangile est sale. Et lorsque je sens que le Seigneur est là, non, il a dit, mon frère, il a dit, là où deux ou trois se réunissent, je suis avec eux. C'est pas parce que ça la chair de poule qu'il est là. Amen. Et Paul dit encore ceci. J'étais faible avec le faible, lorsqu'on est devant des personnes faibles, qui ne comprennent pas. Ça ne sert à rien de parler en langue devant une personne qui ne sait même pas c'est quoi parler en langue. Seigneur, prions ma soeur. Non, ce n'est pas ça. Ouvre la Bible, prêche-lui que Dieu t'aime. Amen. Amen. Dis-lui que Dieu t'aime. Ça sera un robot, il n'y a pas de robot ici. Dis tout simplement Dieu t'aime. Des robots. Et sois saint. Amen. Amen. On commence par des versets de condamnation. Oui, il y a une femme qui s'est comportée comme toi, et à sa mort, et oui, le Seigneur m'a montré qu'elle allait mourir, puis elle est morte. Non, ce n'est pas ça. Ne frayez pas les gens. Elle va craindre la mort au lieu d'accepter Jésus. J'étais faible avec le faible, afin de gagner le faible. Je me suis fait tout, à tous, afin de sauver de toute manière quelques-uns. Est-ce que nous prêchons pour sauver quelques-uns ou bien lorsque nous sommes devant les prières, nous commençons déjà à les condamner? Amen. Amen. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Voilà comment on peut le faire. Une autre référence biblique, c'est une recommandation de Dieu, de Jésus-Christ lui-même. Ce qu'il faut faire, j'ai rédigé ici un petit conseil, parce que si je prends les versets, ça va prendre trop de temps. Il ne faut jamais presser ni forcer. Celui qui est dans les ténèbres de passer des ténèbres à la lumière. Il ne faut pas le forcer. Il sera hypocrite. Il sera hypocrite. Qu'il soit ta femme, ton mari, ton père ou ton fils. L'Église est aujourd'hui pleine des hypocrites. Parce qu'ils n'ont pas vu, ils ne sont pas convaincus. La Bible dans Jean, je crois 16, 8, le Saint-Esprit a été donné pour convaincre du péché. Ils ne sont pas convaincus du péché. Ils viennent à l'église pour peut-être plaire. Toi, tu crois qu'il est venu à l'église pour chercher le salut de son âme. J'appelle une sœur. Ma sœur, ça fait longtemps que je ne te vois pas. Le mariage. Et heureusement, il était sincère. Pasteur, moi, je cherche des églises où il y a beaucoup de garçons. Je suis célibataire, je cherche un homme. Dans ton église, il n'y avait pas de garçons. Hey. Ma soeur, tu étais venue pour Jésus ou bien pour le mariage? Oui, pour le deux. J'avais regardé à gauche, il n'y avait pas de garçons, il n'y avait que des jeunes garçons. Et puis, il n'y avait pas de garçons de mon âge. C'est pourquoi je suis parti de ton église. Depuis ce jour-là, j'avais colonisé les unités. Ce n'est pas les unités WhatsApp. Je ne dépense pas les unités pour appeler ce genre de personnes. Amen. Amen. Et on doit accepter, il ne faut jamais forcer.
parce que les saluts est individuel. Il a droit de sortir aujourd'hui. Si vous sortez, que ce soit la dernière fois, bien pour ceux qui sortir. Et dans les ténèbres dépassées, des ténèbres à la lumière, de les convaincre, de les aider à voir les conséquences funestes du péché, et les aider à accepter la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Regardez Paul, il va dans cette ville, il prêche l'évangile, il trouve les gens qui adoraient un Dieu inconnu. Et lorsqu'il est devant la foule, il leur dit, oui, je suis dans votre pays, dans votre ville. Maintenant, si on peut rester sur place, c'est une bonne chose. Dans votre main, j'ai vu un monument, une statue, avec la mention Dieu inconnu. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. C'est ce Dieu-là que vous ne connaissez pas que je viens vous prêcher. Il commence à prêcher, il prêche, et les gens acceptent Dieu, c'est Dieu-là inconnu qu'ils ne connaissaient pas. Et regardez maintenant le mystère de Dieu. Au lieu que les portes de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire, on te prend, tu étais l'ennemi de Dieu, l'ennemi de Jésus. On veut faire de toi l'enfant de Dieu, ami de Jésus. Et tu refuses. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Tu verras les miracles lorsque tu dois. Tu verras les miracles. Qui peut être, par exemple, en danger, voir sa maison en feu? On appelle les pompiers, non, laissez, je vais m'en éteindre. Vous croyez que vous allez éteindre le feu si vous êtes en danger? Qui peut éteindre le feu de l'enfer? L'homme riche, malgré son argent, ne pouvait éteindre le feu de là où il était bien aimé. Acceptons l'évangile. Acceptons l'évangile bien aimé. Il est écrit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Qui veut aller en enfer? C'est quelque chose que je dis tous les jours. Qui veut aller en prison aujourd'hui? La chose la plus facile, qui veut aller en prison aujourd'hui? Prends seulement des cailloux, des pavés qui sont là-bas. Tu te mets là-bas. Tu appelles la police. La police arrive, lance maintenant la pierre sur le policier. Casse la voiture. C'est plus facile que ça. Tu es en prison. Il n'y a personne qui accepte d'aller en prison. Mais beaucoup de personnes qui vivent dans la distraction acceptent d'aller en enfer. Vous êtes là, Église. Amen. Amen. Beaucoup nous sommes dans la distraction et nous voulons aller en enfer. Et pourtant on dit, il y a le bien et le mal, la vie et la mort. Et pourquoi on accepte la mort? Pourquoi on accepte la mort? Si on te dit que tu as déjà accepté la mort, tu ne crois pas. Jésus peut te donner ce que ton père, ta mère, frère, voire même les enfants ne peuvent pas te donner. La veuve de Naïm qui n'avait qu'un seul fils. Et le fils est mort. Jésus a suivi cette veuve même au cimetière. Jésus peut te suivre n'importe où pour te sauver. Jésus l'enfer sera son choix. Mais avant de le laisser aller en enfer, aidons-les en leur parlant de la part du Seigneur. Amen. Amen. Aidons-les. Aidons-les. Regardez même ici, on nous a dit acheter des instincteurs. C'est pour, s'il y a incendie, pour qu'on soit sauvé. Mais c'est difficile, ne peut pas enlever le péché. Tu peux avoir un instincteur chez toi à la maison, s'il y a feu, le feu va t'obliger de jeter ça et de sortir et de fuir. Mais tu vas fuir l'incendie, mais tu ne feras jamais l'enfer. Il y a encore beaucoup de versets qu'on peut lire, mais je ne pense pas que dans une prédication comme celle-ci, on va tout lire tous les versets, même s'ils sont déjà sur papier. Pour prier. Le reste des versets, il y en a plein ici. Et faut-il dire que le Saint-Esprit de Dieu enseigne ce que je vais enseigner? Oui, mais le peu là que vous avez saisi, je vais dire en France. Amen. Vous qui, ton Père t'invite d'aller encore dans le monde, faire les choses de monde, tu y vas. Le copain t'invite dans le monde, tu y vas. Les amis t'invitent dans le monde, tu y vas.